mercredi. Il a acheté le canard. Paris tenu, Paris gagné. Et on va rendre hommage au dessinateur du Canard enchaîné. Vous savez qu'on parle beaucoup des élections européennes. Ce sera le 26 mai prochain. Et d'un éventuel référendum en même temps que les élections. Pardon. Ou après ces élections. Toujours est-il que le débat, en l'occurrence, inspire Kiro. Alors, on a un petit souci technique. Me dit-on, ce qui fait qu'on ne verra pas l'image. Vous n'avez plus qu'à acheter le canard. On va tirer dessus. Non, je ne peux pas vous le raconter. Ah non, ça, je ne peux pas vous le raconter. Alors, j'avais 4 dessins à vous proposer. Alors, bon, je me tourne vers la régie. Est-ce qu'on a l'un de ces 4 dessins? Ou alors, on peut passer à la suite de ce, de ce dont je voulais vous parler, qui concerne le magazine Ça m'intéresse. Ah, on n'a aucune image. Alors, une revue de presse culturelle sans image, c'est très compliqué. Non, parce que j'aurais pu vous montrer des dessins, effectivement, du Canard enchaîné. J'aurais pu vous conseiller le magazine Ça m'intéresse, lequel propose de décortiquer des tableaux. Et il y avait un tableau magnifique qui nous permettait de savoir et de comprendre pourquoi, aujourd'hui, la mer Égée s'appelle comme telle. Est-ce que vous savez pourquoi la mer Égée s'appelle comme ça? Égée crié. Non, elle s'appelle la Égée parce que Égée avait un fils qui s'appelait Thésée. Thésée est allé un jour en Crète pour tuer le Minotaure. Et lorsqu'il est revenu, il avait dit à son papa Égée, si je tue le Minotaure et si je reviens vivant, je mettrai une voile blanche sur mon bateau. Or, il oublie de mettre la voile blanche. Il revient avec la voile noire et le père, voyant ça, avant même que le bateau accoste, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette de douleur dans la mer. Et c'est pour ça que la mer Égée, aujourd'hui, porte le nom de Égée. Voilà, c'est ce que j'aurais pu vous apprendre, ou vous réapprendre, parce que ce sont des choses qu'on sait qu'on a un petit peu oubliées. Mais j'aurais voulu le faire en images. Donc je vous promets de revenir demain avec les mêmes intentions et de vous raconter la même histoire, mais cette fois-ci en images. Et vous verrez, c'est beaucoup plus agréable. Alors sinon, vous avez le Canard enchaîné. Il suffit d'aller l'acheter, en fait. Au kiosque, et vous aurez ces magnifiques pages. Oui, et on avait notamment ce dessin en haut à droite où Emmanuel Macron s'adresse à Édouard Philippe, le Premier ministre, et lui dit on pourrait faire un référendum pour savoir si on est pour ou contre le référendum. Et c'est forcément un dessin qui faisait clairement allusion à ce qui s'est passé dans les années 80, lorsque il y a eu la polémique autour de l'école libre et de l'école laïque, et que, à l'époque, je crois me souvenir, Michel Charasse, conseiller de François Mitterrand, avait dit les gens demandent un référendum. Ce qu'on devrait faire, c'est proposer un référendum pour savoir s'il faut qu'on fasse le référendum. Et ça rappelait un peu Charles Pasqua aussi à l'époque, qui disait quand il y a une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire jusqu'à ce que personne ne comprenne plus rien. Voilà. J'espère que ce matin, vous avez quand même compris quelque chose. Demain, je reviens avec les images. Dans le Puy-de-Dôme, dans le 6-3, comme on dit maintenant. Merci, je suis le seul à ne pas avoir profité finalement des dessins du Canard enchaîné. C'est pas grave, allez.